Bonjour mes amis poissons, donc nous sommes dans le tirage de la première quinzaine du mois de juin. Donc pour ceux qui me connaissent, moi je n'aime pas recommencer des tirages à zéro lorsque c'est des tirages comme ça qui se filent d'un mois sur l'autre ou d'une quinzaine sur l'autre. Donc j'ai repris la carte qui était celle des énergies de votre fin de mois de mai. Et donc c'était une carte qui sortait d'un oracle qui s'appelle Pour nourrir des relations harmonieuses. Et cette carte vous conseillait de ne pas vous justifier. Donc, mes amis poissons, vous n'avez pas besoin de justifier tout ce que vous faites. Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à autoriser les autres à vous juger. Parce que quand vous justifiez, c'est que vous répondez à un jugement des autres et que vous avez besoin de valider ce que vous faites. Donc non, vous n'avez pas besoin de faire valider tout ce que vous faites. Vous faites les choses en cohérence avec vous-même, avec qui vous êtes. Vous vous connaissez bien. Donc, vous n'avez pas besoin de justifier. Et même si au final, ce que vous avez fait est une erreur, eh bien, ça ne sera jamais qu'un nouvel apprentissage. Ce ne sera jamais que la voie vers une nouvelle période de votre vie où vous aurez plus de succès parce que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Donc, pas besoin de vous justifier. Faites les choses comme vous les ressentez, avec votre propre intuition. Et même si on vous donne des conseils différents, ben, il n'y a pas de problème. Faites-vous confiance, ne vous justifiez pas. La seule personne qui doit être juge de ce que vous faites, c'est vous-même. Mais là aussi, attention, ne vous jugez pas. Soyez dans la compassion, dans l'amour de vous-même. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour cette carte-ci. Et maintenant nous allons voir quelles sont les trois valeurs, les trois énergies de base sur lesquelles repose votre première quinzaine de ce mois de juin, mes amis poissons. Alors, donc une première valeur qui est vraiment très importante pour vous, c'est la loyauté. Vous êtes quelqu'un de loyal. Alors, oui, d'accord, mais on a dit que vous ne deviez pas vous justifier. Donc, en fait, la personne la plus loyale à laquelle vous devez être, c'est vous-même. Ça fait partie d'une de ces valeurs qui peuvent être des croyances limitatives. On n'est pas dans la soumission, dans la loyauté. On peut être loyal à quelqu'un, mais sans pour autant accepter tout et n'importe quoi. Donc vraiment, soyez avant toute chose loyal à vous-même. C'est ça le message principal de cette carte. Oui, la loyauté envers les autres, c'est bien, mais la loyauté envers vous-même, c'est l'essentiel. Ensuite, de l'indulgence. Bah oui, c'est évident. On a dit ne vous justifiez pas, soyez loyal à vous-même. Eh bien, il faut être dans l'indulgence. Alors l'indulgence, c'est quoi? Ça consiste à comprendre et à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. Alors, oui, ça c'est l'indulgence envers les autres, mais il y a aussi de l'indulgence envers vous-même. Donc je vous ai dit dès le début, il se peut que vous décidiez des choses qui soient des erreurs, mais ce ne sont jamais que des erreurs et soyez aussi indulgent avec vous-même et comprenez que toute erreur que vous faites, c'est une progression sur le chemin de l'apprentissage et de la réussite. Et la troisième valeur sur laquelle vous allez vous reposer pendant ce mois de cette première quinzaine du mois de juin, eh bien c'est la justice sociale. Alors la justice sociale, c'est un acte qui doit être d'abord un acte de douceur et pas un acte de pouvoir et pas de la violence et de la barbarie. D'accord? Donc, vous voyez, on est sur ce fait qu'il faut euh, être juste et équilibré, indulgent et loyal. Ok? Alors, justice sociale, ça ne veut pas dire, euh, comment dirais-je, on parle souvent de l'injustice justement sociale. L'injustice sociale, c'est beaucoup trop d'ordre social, c'est beaucoup trop de choses imposées. Là, vous, ce que vous voulez, c'est justement c'est de la justice sociale, donc de l'équité sociale, de être juste envers tous ceux qui souffrent. Ça résonne avec ce besoin d'indulgence et de loyauté. D'accord? Donc, c'est les choses qui vont faire vos décisions. C'est les énergies, c'est les choix que vous allez faire sur cette première quinzaine de juin.
elles vont être empreintes d'indulgence, de loyauté et de désir de justice sociale. Alors, pour ce qui est de la déesse qui vous protège, alors c'est une déesse qui s'appelle Grintara et qui nous parle de délégation. Euh, oui, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur cette période, vous allez forcément être très occupé, très impliqué. Il faut que vous appreniez à déléguer. La délégation, c'est faire confiance à quelqu'un d'autre, mais c'est le former avant et lui expliquer. Donc, attention avec la résonance ici. La délégation, c'est pas déléguer les trucs qu'on n'aime pas. La délégation, c'est un truc dans lequel on doit s'investir, on doit partager les tâches, expliquer et donner à l'autre les moyens de la réussite. Et puis surtout, une fois de plus, ici on a cette carte de l'indulgence très importante, et bien même si la personne à qui vous avez délégué, alors ça peut être votre compagne, votre compagnon, quelque chose que vous faites vous au quotidien, vos enfants, ça peut être aussi dans votre domaine professionnel, il se peut qu'elle n'y arrive pas. Et bien soyez dans l'indulgence et dites-vous une fois de plus que nous sommes sur le chemin de la réussite. Même s'il y a des erreurs, même tout n'est pas parfait, nous sommes sur le chemin de la réussite. À chaque erreur que l'on fait, c'est un apprentissage. Il se peut que la personne soit un peu obtuse et qu'elle ait besoin de faire 2-3 fois une erreur, celle à qui vous avez délégué, pour comprendre réellement les choses. Vous savez, je sais pas, un exemple tout con, je dis à mes enfants d'étendre le linge. Et puis, bah, ils font ça un peu n'importe comment. Et avant, je passais mon temps à repasser derrière eux et à tout remettre comme il faut. Et puis, petit à petit, j'ai compris que non, il fallait pas le faire, il fallait juste leur expliquer et plutôt les convaincre à ce qu'ils le refassent. Et donc, accepter qu'ils ne le fassent pas toujours bien, qu'ils ne le fassent pas toujours de la manière que je leur ai fait. Et donc, avoir de l'indulgence. Et petit à petit, je vous garantis que maintenant ils le font presque aussi bien que moi, parce qu'ils ont compris eux-mêmes l'intérêt de faire cette tâche pourtant si simple et qui euh, a l'air futile, de manière concentrée. Voilà, donc c'est... mais tant que je justifiais, que j'expliquais, ça passait pas. Tant que je les laissais plutôt subir en fait les conséquences du fait que c'était mal fait, eh bien ils ont fini par comprendre. Mais il a fallu que je reste stoïque et ça a pris un peu de temps. Voilà, c'est un petit exemple comme ça, mais tout est comme ça. Hein. Je veux dire, quand vous déléguez dans votre boulot, quand vous déléguez à votre compagnon quelque chose, bah, bien sûr, la personne ne va pas faire exactement comme vous. Ayez de l'indulgence, ayez de l'ouverture d'esprit et laissez-lui le temps d'y arriver et peut-être, et même très certainement, qu'il va trouver des solutions différentes de vous, mais que c'est pas pour autant que ça ne sera pas bien fait ce que vous avez délégué. Donc la délégation, un sport qui peut paraître complexe, un sport qui peut paraître chronophage, mais quelque chose qui, une fois que c'est fait, eh bien, ça vous apporte beaucoup de satisfaction et vous permet d'avancer. Alors, j'ai voulu mettre ce tirage aussi sous l'auspice de l'aromathérapie et de la lithothérapie. Alors, l'aromathérapie, ben, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Alors, moi, je vous conseille des huiles essentielles, d'accord, mais toujours en extérieur, en utilisation externe. Donc, ce que je vous conseille, c'est de verser quelques gouttes de l'huile que je vais vous conseiller dans votre crème pour le corps ou dans l'huile de massage que vous utilisez pour vous masser les pieds, le ventre, les bras, voilà, les mains, ce que vous massez ou dans votre crème tout simplement. Donc en l'occurrence, il s'agit du patchouli. Donc le patchouli, c'est un décongestionnant veineux, lymphatique et prostatique. C'est un anti-inflammatoire, cicatrisant et donc c'est très bon pour les drainages de la lymphe, pour les dermatoses inflammatoires, ça veut dire les inflammations de la peau. Bon, comme toutes les huiles essentielles, c'est totalement déconseillé aux femmes enceintes. Voilà. Le patchouli, c'est également un parfum, ceux qui l'aiment, et donc on peut le mélanger avec un petit peu de pain de Patagonie et une toute petite goutte de pamplemousse pour mettre dans un diffuseur de parfum. Ça donne une belle ambiance dans la maison.
c'est un parfum assez fort, hein, faites attention avec le patchouli. Voilà, donc c'est quelque chose qui serait bon pour vous. Si vous avez donc des soucis de jambes lourdes, de varices, de congestion, voilà, d'hémorroïdes également. Alors, vous n'êtes pas tous concernés par ça, Dieu merci, mais il y en a beaucoup. Voilà, donc c'est utilisé en crème. Voilà, vous en mettez 3 gouttes dans une noisette de crème et vous massez les varices ou les strates lymphatiques. Voilà, si vraiment vous voulez soigner cette partie-là en particulier, à ce moment-là, il faut faire ça 3 fois par jour avec le patchouli. Pour les autres, vous pouvez l'utiliser. C'est une fragrance qui est souvent dans beaucoup de parfums. Donc, ça sert souvent de base dans pas mal de parfums. Voilà, et ça peut être utilisé également en parfum d'ambiance. Alors maintenant, pour ce qui est de la partie lithothérapique, donc pour vous, ça sera, mes amis poissons. Donc, j'ai dit que pour vous, ça sera donc une opale de feu. Donc, c'est une pierre qui se travaille, qui est un bon stimulant pour les premiers chakras. Donc, on a vu déjà qu'on avait tout à l'heure le patchouli qui travaillait sur tout ce qui est retour veineux, donc les jambes et tout. Là, on reste dans les premiers chakras, le premier, le deuxième, qui sont dans le bas du corps. Euh, donc, c'est un très bon stimulant. Ça stimule aussi le désir sexuel. Le patchouli, on avait dit que c'était également bon pour la prostate, donc ça peut être bon. Donc l'opale de feu, l'opale de feu, pardon, active le feu. Les énergies yang, ce sont les énergies masculines, les énergies d'action, d'accord. Euh, donc c'est une pierre qui active également la chaleur humaine. Alors faites attention parce que c'est une pierre qui peut également un peu énerver et mettre en colère. Donc à ce moment-là, il faut plutôt l'associer à des pierres roses, à de la rhodochrosite ou qu'est-ce que j'ai encore comme pierre rose là dans ma tête? Excusez-moi, je vais réfléchir 2 minutes. Avec une fluorine violette, ça peut être une fluorine multicolore, voilà. Ça peut être pas mal parce que la fluorine multicolore, donc elle a du rose, elle a du vert, donc ça va permettre d'élever vers le chakra du cœur et d'ouvrir les perceptions plus larges et plus profondes. Donc une opale de feu associée avec une pierre rose ou avec tout simplement du quartz rose. Là, franchement, il ne devrait pas y avoir trop d'énervement, le quartz rose étant une pierre très apaisante. Et avec l'opale de feu, ça peut très bien se marier. Vous voyez, là, par exemple, j'ai du quartz rose, j'en ai toujours. Moi, j'adore le quartz rose. C'est une pierre que j'affectionne énormément. Voilà. Donc, voilà, mes amis poissons. On se retrouve très bientôt pour les vidéos de la suite du mois de juin. Il y aura également les vidéos amour, etc. Donc n'hésitez pas à visiter l'ensemble de l'offre pléthorique que je fais en termes de vidéos diverses et variées sur tous les sujets qui peuvent vous intéresser. À bientôt. Au revoir mes amis poissons.